L'entreprise, on en entend parler tous les jours. Que ce soit à la boulangerie du coin ou une multinationale, elle est au cœur de nos vies. Mais au fond, c'est quoi une entreprise? Comment ça marche vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette structure essentielle pour comprendre son vrai rôle dans notre société. Alors, pour y voir plus clair, on va procéder en 4 étapes. D'abord, on va poser les bases avec le plan directeur. Ensuite, on verra qui sont les acteurs clés, ceux qui font tourner la machine. Puis, on s'intéressera aux règles du jeu, à la manière dont les décisions sont prises. Et enfin, on abordera le plus complexe et le plus important, l'élément humain. Allez, c'est parti. Première étape donc, le plan directeur. On commence par la question la plus simple en apparence. Une entreprise, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? En fait, l'idée de base, c'est que l'entreprise est une sorte de machine à créer de la valeur. Elle prend des éléments, du travail humain et du capital, de l'argent, et elle les combine pour fabriquer un produit ou offrir un service qui a plus de valeur que la somme de ses composants. C'est ça, la fameuse valeur ajoutée. C'est la richesse créée. Et ce processus de création est incroyablement dynamique. Pour donner une petite idée, rien qu'en 2024, en France, plus de 1,1 million de nouvelles entreprises ont vu le jour. C'est un record absolu. Ça montre bien à quel point cette énergie de créer, d'entreprendre, est puissante et constante dans notre économie. En fait, une entreprise, ça a un cycle de vie, un peu comme un être vivant. Tout commence avec une idée, la création, qui trouve de l'argent et une équipe pour se lancer. Ensuite, si tout va bien, c'est la phase de croissance. Elle grandit, elle produit plus. Vient un âge de maturité où elle doit souvent changer de forme, de structure pour continuer à avancer. Et puis, parfois, c'est la fin, la défaillance, quand l'entreprise ne peut plus payer ses dettes et que l'aventure s'arrête. Bon, une entreprise, ce n'est pas juste un concept abstrait sur du papier. C'est avant tout des gens. Alors voyons maintenant qui sont ces fameux acteurs clés qui la font exister au quotidien. Alors, qui sont les personnages principaux de cette histoire? On peut en distinguer 3 grands rôles, 3 visages incontournables. Au tout début, il y a presque toujours une personne ou un petit groupe, c'est l'entrepreneur. C'est le visionnaire, celui qui a l'idée de départ et qui prend le risque, souvent personnel, de la lancer. Pour un grand économiste comme Joseph Schumpeter, l'entrepreneur, c'est une véritable force de la nature. Son rôle, ce n'est pas de gérer ce qui existe déjà, mais de tout bousculer par l'innovation. C'est ce qu'il a appelé la destruction créatrice. Un bon exemple, Netflix, qui a complètement balayé les magasins de location de DVD. Voilà, une innovation qui en détruit une ancienne, et c'est ça pour Schumpeter, le vrai moteur du système. Mais voilà, l'idée a pris, l'entreprise grandit, et elle devient trop complexe à gérer pour une seule personne. C'est à ce moment-là que le manager entre en scène. C'est un professionnel dont le métier est d'organiser, de structurer et de s'assurer que la vision de départ se transforme en action concrète tous les jours. Et enfin, troisième acteur clé, l'actionnaire. Lui, son rôle, c'est de fournir le carburant financier. En achetant des parts, des actions, il apporte l'argent nécessaire au développement. En échange de ce risque financier, il devient copropriétaire, il a un droit de vote sur les grandes décisions et il espère, bien sûr, recevoir une partie des bénéfices. Ok, on a nos acteurs en place, l'entrepreneur, le manager, l'actionnaire. La question qui se pose maintenant, c'est qui a vraiment le pouvoir? Qui prend les décisions finales? C'est tout l'enjeu des règles du jeu, ce qu'on appelle la gouvernance. Et là-dessus, il y a 2 grandes écoles qui s'opposent. D'un côté, le modèle qu'on appelle actionnarial, ou shareholder en anglais. L'idée est simple, l'entreprise existe pour une seule chose, maximiser le profit de ses propriétaires, les actionnaires. De l'autre côté, on a le modèle partenarial, ou stakeholder. Ici, la vision est beaucoup plus large. L'entreprise doit prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les clients, les fournisseurs et même la société dans son ensemble. Et cette prise de décision, elle peut s'organiser de 2 manières très différentes. On a le modèle centralisé, où tout remonte au sommet, un peu comme une pyramide. Les grandes décisions sont prises en pot et redescendent. C'est un peu le cas chez Airbus. Et à l'opposé, on a le modèle décentralisé. Là, le pouvoir est distribué à des équipes, à des filiales qui sont beaucoup plus autonomes. C'est la stratégie de LVMH, où chaque maison de luxe gère ses affaires de manière très indépendante pour rester agile. On a parlé de structure, de règles, d'argent, mais on a presque oublié le plus important. Une entreprise, c'est avant tout un groupe d'êtres humains qui travaillent ensemble. Et qui dit humain dit relation, coopération et bien sûr conflit. Les conflits sont tout simplement inévitables. Pourquoi? Parce que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Les managers peuvent vouloir investir pour la croissance à long terme, alors que les actionnaires veulent des bénéfices tout de suite. Les salariés veulent de meilleurs salaires, ce qui peut aller à l'encontre des objectifs de rentabilité de la direction. Ces tensions sont structurelles. Il faut donc voir le conflit non pas comme un problème ou un dysfonctionnement, mais vraiment comme une partie intégrante de l'ADN de toute entreprise.
C'est une dynamique normale. Alors on pourrait se demander, mais comment ça tient tout ça? Si tout le monde est potentiellement en conflit, comment est-ce que les entreprises fonctionnent? Eh bien, c'est le grand paradoxe. Malgré les tensions, c'est la coopération qui domine. Sans un socle commun de règles, de contrats et d'objectifs partagés, rien ne serait possible. La coopération, c'est le ciment qui maintient tout l'édifice debout. Et cette prise de conscience de l'entreprise comme un écosystème social nous amène tout droit à une idée de plus en plus centrale aujourd'hui, la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est l'idée que la responsabilité d'une entreprise ne s'arrête pas à ses profits. Elle a un impact sur la société, sur l'environnement, et elle doit en assumer les conséquences. Tout ce qu'on vient de voir nous ramène finalement à une question absolument fondamentale qui va définir l'économie de demain. Est-ce que l'entreprise doit rester une simple machine à profit, dont le but ultime est de servir ses actionnaires, ou est-ce qu'elle doit évoluer pour devenir un véritable acteur citoyen, engagé et responsable envers la société tout entière? C'est un vrai débat de fond, et la réponse qu'on y apportera collectivement façonnera le monde de demain.